Ve'al ha'avoda. Ve'al gmilut chassadim. On a fait gmilut chassadim? Avoda, on a fait? Ve'al gmilut chassadim. Ah, j'ai pas le livre. Merci. Gmilut chassadim, c'est le plus important. Pourquoi? Dit le Sfat Emet que quand on dit à la Torah, à la Voda, à Gmilut chassadim, à Kavana, il faut ou l'un, ou l'autre. Le Olam peut se maintenir, Olam Kayam, sur un des trois. Si elle est trois, c'est mieux. Aval, il ne faut pas qu'il y ait moins qu'un des trois. Depuis le Khurban Bet HaMikdash, on n'a plus la Avoda. La Avoda, c'est Korbanot. Il n'y a plus la Avoda. Qu'est-ce qui reste? Torah et Gmilut chassadim. Il dit, Noam Elimelech, que Torah, ça s'est arrêté à l'époque du Harizal. Depuis le Harizal, Itma'atu le'oskim b'Torah. Jusqu'à le Harizal, il y avait la Torah, l'Ishma, comme il fallait, comme Akadosh Baruch Hu a demandé d'étudier la Torah. Alors après le Harizal, la galoute a commencé à devenir de plus en plus dure. Et là, la Torah de qualité, ou la Torah, comme on est censé l'étudier, c'est très, très, très rare. Parce qu'une Torah qui n'est pas l'Ishma, elle n'a pas beaucoup de valeur. La Torah, il faut qu'elle soit l'Ishma. Au moins une partie, le maximum. Ce qu'un homme il peut faire, le maximum qu'il fasse l'Ishma. Pas pour le kavod, pas pour comprendre, pas pour gagner l'autre, pas pour rien du tout, pour accomplir la mitzvah d'Hashem Yitbarach d'étudier la Torah Kedosha. C'est pour ça que dans notre génération, on voit du chesed qu'il n'y a jamais eu dans aucune génération. Des usines de chesed il y a dans notre génération. Il y a Zaka, il y a Hatzala, il y a Chasdei Naomi, il y a toutes sortes d'organisations en France, en Israël, dans le monde entier. Des gens qui s'occupent des uns, s'occupent des autres. Parce que le monde aujourd'hui, il tient béquin sur la Gmilut chassadim. Dit le Ben Ish Chai, Elle toldot hashamayim va'aretz behi bare'am. Hazal disent, dis pas behi bare'am, et là, be'avraham. Hi bare'am, c'est les lettres Avraham. Elle toldot shamayim va'aretz. Voilà le ciel et la terre sur quoi ils tiennent? Sur Avraham. Avraham, c'est chesed. Toutes les mitzvot de la Torah, elles sont d'un nombre de 248. C'est Gematria Avraham. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est kullam chesed. Akol chesed Hashem Yitbarach. Ah, ça, c'est le grand chiyuv qu'on a aujourd'hui. Pas moins. Je ne vais pas dire plus, parce que nous, on est en Skim Torah. Pas moins que le Esek Torah. C'est Gmilut chassadim. Il y a écrit, ici j'ai vu dans Avod de Rabbi Nathan, regardez qu'est-ce que c'est Gmilut chassadim. Une histoire. Une fois, il y avait Rabban Yochanan ben Zakkai qui sortait de Yerushalayim. Et Rabbi Yoshua marchait derrière lui. Et ils ont vu le Bet HaMikdash, ils étaient juste après le Khurban, ils ont vu le Bet HaMikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même, il a vécu le Khurban. Il était avant le Khurban, il était après le Khurban. Et ils ont vu Yerushalayim comme ça, Khourbana détruite. Il a dit Rabbi Yoshua, oh ilanu, al ze shu harev mekom shemechaprim bo avanotehem shel Israël. Maintenant, comment on va faire? Comment on va faire? Cet endroit-là, le Bet HaMikdash, c'est l'endroit qui servait à expier les fautes d'Am Israël, Beika. L'endroit du Bet HaMikdash, c'est l'endroit des korbanot. Grâce aux korbanot, Am Israël, pas que le korbanot, le Kohen Gadol, il mettait le tzitz, vous avez appris le tzitz dans la paracha de Tetzavé, il était mechaper sur toutes les marchavot de tout le monde, comme ça il m'aurait dit en brachot, je crois.
Et chaque beged, le pectoral, sur Keneged les kavanot alev, chaque beged du Kohen Agadol, juste quand il les pose, il se vêtissait de ces vêtements-là, c'était mechaper sur tout l'Averot de tout Am Israël, le Sa'ir Amishtaleh, le Sa'ir Amishtaleh, le Sa'ir, le bouc émissaire de Yom Kippour, il est mechaper sur toutes les Averot de tout Am Israël sans tchouva. Sans tchouva. Ça, c'est que des grands rechaim qui font ça. Sans tchouva. Ben Adam, Yom Kippour, il ne fait pas tchouva. Il dort, il ne va pas à la synagogue. Il ne fait pas tchouva, quand bien même, le Seir HaMishtalech, il était mechaper sur lui, il était tzaddik, la kol beseder. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est le Beth HaMikdash? Et quand il a fait une avira, il amène un korban. Il amène un korban, il fait vidouille, la shrita, etc. Il mange aussi un bon steak, au passage. Il y a presque tous les corbanotes qu'on amène, ils sont aussi, il y a une part pour les béranim. Et il est mitkaper. Il va au Beth HaMikdash, il amène le korban, il mange le grillade, et kol beseder, kol tov yave, ma. Et tout ça, il dit Rabbi Yehoshua, on a perdu. Ma comme kapara dans Am Israël, comment ils vont faire? Quel kapara il y aura sur Am Israël, pour Am Israël? Il dit, Amar lo Beni, lui a dit mon fils, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, Rabbi Yehoshua, Al yera alecha, non, n'aie pas de peine. Yesh lanu kapara had, shi kemota, on a une kapara qui est la même chose. On n'a rien perdu. Au niveau de la kapara, on n'a rien perdu. Il y a une autre kapara qui est équivalente. Vezu, ze gmilut hasadim. Gmilut hasadim, c'est une kapara qui équivaut au korbanot, au Beth HaMikdash, au vêtement du Kohen Gadol, au Seir HaMishtalech, tout ce qu'on a dit maintenant. Quelqu'un qui fait du chesed, c'est comme si qu'il amène des korbanot au Beth HaMikdash mamash. Al yira ba'enecha, il lui dit. Shene'emar ki chesed hafatzti velo zevach. Il dit à Kadosh Baruch Hu, chesed hafatzti, je préfère le chesed plus que le zevach, plus que le korban. Donc on voit même que c'est plus. Chez Kayen Matzino ben Daniel, on a vu Daniel, Ish Hamoudot, Daniel Hanavi. Il était mitasek begmilut hasadim. Quel gmilut hasadim faisait Daniel? C'est la question du Midrash. Im Toma, Olot Uzvahim, Akrivim beBavel. Arrête Daniel, il était à Bavel. N'importe que Daniel, il y avait le Beth HaMikdash à son époque. Aval, il était à Bavel, Daniel. Après, dans la galoute. Valo, Gvar Nehemar, il n'y a pas de korbanot à Bavel, v'choulé. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Ma'in gmilut hasadim, shaya mitasek bahem, haya metaken et akala. Il était metaken la kala. Il était asouk dans la mitzvah de Simcha, Hatan v'kala. Ou mesameha, il réjouissait les kalotes en faisant ce qu'il pouvait faire. Ou melave et amet, l'alenu, levaya, il allait à la levaya, il faisait acte de présence, Daniel, quel kavod, que Daniel il vient à la levaya d'un tel, il allait Daniel à la levaya. Qu'est-ce que ça fait comme gmilut hasadim? D'abord gmilut hasadim avec le nifta, il fait du kavod au nifta. Et quand il fait du kavod à toute la famille, à tous ceux qui sont là, ça s'appelle du hased. Ou mesamecha, ça me lève, ou mesamecha, il était mesamech la kala. Qui gmilut hasadim, c'est pas forcément de l'argent. Peut-être que la tzedaka, c'est aussi gmilut hasadim. Avant Hazal, ils disent, Rabbeinu Yonah, il amène ça. Regardez ce qu'ils disent Hazal. C'est connu, il faut bien qu'on retienne ça. Gdola gmilut hasadim yoter min tzedaka. Pourquoi? Chez gmilut hasadim, ben la'ashirim ben la'aniyim, ben tzedaka v'choulé. Ensuite, il dit la Gemara, Anotel pruta le'ani mitbarech b'shesh, והמפייסו מתברך ב-11. אז מה יותר חשוב? לתת את הכסף או לתת חיוך? הכי בזול חיוך. בשביל זה, הכי בזול זה הפחות חשוב. נכון? מה שזול פחות חשוב. אז לפי מה שאתה אומר, כסף יותר חשוב. לא. חז"ל disent,
la tête, hiyur, les faïès. Mais faïès, d'abord on dit qu'est-ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit celui qui donne l'argent au Hani, il lui sort un billet de 100, 200 shekels au Hani. Kol hakavod. Mitbarer, 6 brachot. Aval, si il est mefaïès autant, il est mefaïès le Hani. A priori, même sans donner l'argent. Il est mefaïès le Hani. En plus, on va dire. Il lui donne, pas ça, mais il lui donne. Il lui donne, et il lui dit des mots d'encouragement. T'inquiète pas, Hachem il est avec toi, t'as du mérite, et des mots, chacun d'après le Inyan qui peut l'encourager. Alors là, il est mitbarer presque le double, 11 brachot. On voit de Hazal que le ikar du chesed, c'est le pious. C'est le pious, c'est-à-dire le fait de réjouir l'autre, de faire du bien à l'autre. Ça, c'est le ikar du chesed. Ça, c'est le chesed principal, de réjouir les gens. Comme on dit souvent, Ulven shinaim mihalav, ce qu'il dit Shlomo HaMelech, Ulven shinaim mihalav, אף אחד, זה הכל בסדר. גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. גדול המלבין שיניים לחברו. C'est plus important de sourire à son prochain. Malbin shinaim, il lui montre les dents en lui faisant sourire, plus que quelqu'un qui va lui donner du halav. Il arrive, il a soif, il a besoin de boire. Tu lui donnes un kos halav. Kos halav aujourd'hui, c'est Coca-Cola, frais, un bon coca comme ça. Tu lui fais du bien, tu le fais revivre. Tu veux plus encore que ça, fais-lui un sourire. C'est yoter gadol. C'est Shlomo HaMelech qui dit ça. Ulven shinaim mehalav. Plus important encore. Dire un bon mot, réconforter. Comme vous faites, comme ça, je vous vois. Il vient un nouveau comme ça, je vois. Quand il vient, il s'adresse à lui. Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quelque chose? Il y a un nouveau qui vient aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as besoin? Ulven shinaim mehalav. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Et il dit, Rabbeinu Yonah, Ume'en gimilut hasadim, minyan gimilut hasadim, c'est quoi? L'ashgiach ba'aniim, faire attention aux aniim. Il y a des gens, il y a des aniim qui sont tsnoim, il y a des aniim qui demandent pas. Il faut être mashgiach aleim. Il faut vérifier, voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ces aniim là. Ulfror ben tov lera, choisir parmi le bon, le mauvais. La Gemara dans Baba a dit que celui qui n'a pas de zchuyot, il n'a pas de mérite, il va donner la tzedaka à des gens à qui il n'est pas censé donner, à des gens qui ne sont pas censés recevoir la tzedaka, pour pas qu'il ait des zchuyot. Et celui qui est tzaddik, il donnera la tzedaka et elle arrivera à ceux qui ont besoin de la tzedaka, aux gens tzaddikim. Il faut savoir être boher ben tov lera. On ne donne pas la tzedaka à tout le monde. On donne la tzedaka aux endroits où la halakha elle a fixé qu'il faut donner la tzedaka. D'abord quelqu'un qui est tzaddik, ve'yireh shamayim, s'il est osek batorah encore plus, s'il est avrech encore plus. Il y a des klalim. Uleakdim atzanoua avir, voilà comme ça il dit. Uleakdim atzanoua ve'yireh shamayim l'achirim shenam kemoto. Oui, il y en a un tzanoua, yireh shamayim, il a besoin. Et on a un autre, il a besoin pas moins que lui. Peut-être plus que lui, mais il n'est pas yireh shamayim comme lui. Il n'est pas tzanoua comme lui. Alors, on fait devancer le yireh shamayim et tzanoua. C'est à lui qu'il faut donner en premier. Ve'im bechulam oseh tzedaka, כמו שנאמר, ירמיה הנביא, ויהיו מוכשלים לפניך, ça c'est la Gemara dans Baba. ויהיו מוכשלים לפניך, בעת אפיך עשה בהם, אפילו בשעה שעשה צדקה, אך שילם שיתנוע למקום שאינו הגון. בבא בתרא. Tête à Moud Aleph. Il demande le Navi Hachem que les Rishaïm, les gens qui ne sont pas tzadikim, tarchil otam. Fais-les trébucher. Dans quoi? Dans leur tzedaka. Ils vont donner des tzedaka. Il y a des gens qui donnent ils donnent des millions, ils donnent. Beaucoup, ils donnent. Et ils vont arriver là-bas, ils auront des surprises.
Ils vont croire qu'ils ont donné, mais ils ont donné où il ne fallait pas donner. Ils ont donné à des endroits qui sont... C'est pas des endroits qui sont censés recevoir maintenant. Alors les tzadikim, quand beaucoup il va diriger leur argent dans un endroit où ils ont des zchuyot. Ugmilut hasadim yaf la'ashirim le'alvot la'em amon b'sha'a she'eno matzui bi'adam. Prêter de l'argent. C'est gmilut hasadim. Ça, on prête même aux riches, on peut prêter. Et c'est un hiyuv de prêter. Quelqu'un qui a de quoi prêter, et on lui demande, il est chayav mina Torah, c'est mitzvah de Horaïta de prêter de l'argent. S'il sait que l'homme il peut rembourser, s'il pense qu'il ne peut pas rembourser, alors il n'est pas chayav. Mais si il sait qu'il peut rembourser, et il a de quoi prêter, il est chayav mina Torah de prêter. Sans ribit. נכון? כתוב אחיך במצוות. שהוא אחיך במצוות. ולתת להם עצה טובה, donner des conseils. donner des conseils aussi c'est גמילות חסדים, לא רק כסף. כמו שאמר שלמה עליו השלום, שמן וקטורת ישמח לב, ומתק רעהו מעצת נפש. Tu donnes à l'homme shemen, la bonne huile, l'huile d'olive, shemen qu'on... Ktoret, bonnes odeurs, yשמח לב. Un homme, il est sa mère. Aval, quelque chose qui est encore plus que ça, Hatzat Nefesh. La Hatzat que tu peux donner. Un conseil que tu peux donner à quelqu'un, c'est plus que le Shemen. C'est plus que le Ktoret. Klomar, כאשר שמן וקטורת משמחים את הלב, כן ימתק לרעהו מעצת נפשו, כשייתן לו עצה טובה, ישמח עליה. והיא מידת חסד. Tout ça, c'est du chesed. בקיצור, le chesed, c'est faire du bien autour de soi, par tous les moyens possibles, par le nettoyage, par la parole. Il y a des tzadikim, ils font beaucoup de choses qui sont même cachées, que personne ne sait, tout ça pour que ce soit agréable aux autres. Il y en a qui nettoient même les endroits, les toilettes, il y en a qui nettoient. Pourquoi? Pour que celui qui rentre derrière soit propre. Et mitzvah ta'aseh d'oraïta chesed. Il fait sa bête snéa, personne ne sait, personne ne voit. Il nettoie, il prépare, il parle, il y a toujours des bonnes paroles. Hesed, olam hesed ibané. Mais il qu'il faut faire attention de ne pas faire l'inverse du hesed. De ne pas causer du mal autour de soi. Surtout dans le mini-shiva, on vit en communauté, on partage des chambres, des lits, des endroits ensemble, la même machine à laver, la même... Combien on peut faire de chesed et combien, shalom, on peut faire l'inverse du chesed. Combien de chesed on peut faire quand on vit comme ça en communauté? Combien, sans fin. Une fois qu'on est marié, ça, c'est... La maison, il y a aussi là-bas beaucoup de chesed. Alors, avalez-vous, il va faire attention à l'autre, à tous les niveaux. Au niveau matériel, au niveau spirituel, comment il se sent, comment il va, pourquoi il est triste, comment je peux l'aider. Pas où il est énervant, celui-là, ça il m'a saoulé, je veux ça. Non, four. Comment je peux l'aider, les taquer aux autres? Comment je peux lui parler? S'il fait ça, c'est qu'il y a un problème. S'il fait ça, c'est qu'il souffre. Je vais le voir, je vais lui parler. Je vais être sourire avec lui. Je vais être mécaré auto. Il y a des gens, de manière naturelle, ils ont du mal à être sociables. Ils sont comme ça, solitaires. Et il y a des gens, ils sont toujours en groupe, ils sont toujours sociables. Alors, il y a les groupes, il y a les solitaires. Chas Shalom qui est comme ça. Toujours. Être mékarev. Faire rentrer les autres. Fais une ronde, on danse. Tu vois, il est de côté. Attrape-lui la main, tire-le, mets-le dans la ronde. Comme on fait en général, mais pas toujours. Tire-le dans la ronde, fais-le rentrer. Ça, dans la ronde, en général, les gens, ils savent le faire. Mais c'est toute la journée, toute la vie, c'est une ronde. C'est pas que dans la ronde du mariage. Là-bas, tout le monde est saméach, le cœur, il est ouvert. Alors, comme ça, Simchat Torah, le cœur est ouvert. Un homme est saméach. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. On tourne, on en voit un comme ça, il attend qu'on lui attrape la main. Et hop, on lui prend la main, yallah, bon, rentre. Et il est content, il vient, au début, il dit non, on l'attrape en force, et il rentre. Ça, c'est quand le cœur est ouvert.
Ah, mais il est saméach. Alors il veut faire participer et faire entrer l'autre dans un simcha. Ah, mais c'est pas que à Simchat Torah, c'est pas que au mariage. C'est tous les jours c'est une ronde. Tous les jours, il faut faire rentrer ceux qui sont solitaires, ceux qui sont un peu tristes. Il y a des gens de nature comme ça, ils sont seuls, ils sont tristes. Pourquoi ne pas faire cas d'eux? Pourquoi les laisser de côté? Les faire rentrer. Leur donner la simcha. On n'a pas idée qu'est-ce que ça procure comme joie à quelqu'un qui se sent seul ou triste ou qui n'est pas bien, de lui donner un mot, de le faire rentrer, de lui montrer qu'on pense à lui, qu'on fait cas de lui, qui nous tient à cœur. Pas indépendant comme ça, solitaire. Mais putain, n'importe quelle personne au monde a besoin de hidoud. Hidoud, encouragement, réconfort, de tsumat lev, comment on dit, d'attention, d'affection. Même les gens qui ont l'air les plus forts et les plus, tout ce que vous voulez, qui ont tout au monde, tout le monde a besoin d'affection. Tout le monde a besoin d'attention. Tout le monde. Il dit le Sichot Moussa, à Ibrahim Shoulebi Salam Shalom. Il y a une histoire sur lui, je vous ai raconté plusieurs fois. On raconte encore une fois qu'il y avait une fois, il amenait des Bahourim chez lui à la maison. Et un Shabbat, il a amené un Bahour, sa femme, elle a amené le poisson, il sent le poisson. Oh, quelle odeur, il mange. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Il mange encore un morceau, il dit, mais t'as jamais fait un poisson aussi bon? Il dit à sa femme. Bon, il voit le Rav comme ça, c'est bon. C'est ça qui nous c'est pas ça qui nous enseigne là-bas en Shiur. En Shiur, c'est prichou, il faut pas dire c'est bon. Il n'a pas pu se retenir après la Seouda, il a demandé au Rav, il dit, je comprends pas. Une fois, par politesse, une fois, c'est bon. Enfin, combien de fois le Rav a insisté? Il lui a dit, le Rav, sache, tu vois le cours qu'il donne, Rab Shmulevitz, quand il donnait le cours à Mir, toute la yeshiva, elle était remplie de Mir, c'est un grand bête midrash. Et après que tout est rempli à l'intérieur, pas de place, les gens ils écoutaient par la fenêtre, le shiur. Tellement il était populaire son shiur, tellement qu'il était magistral, c'est un shiur magistral de Moussar, c'est le livre Sichot Moussar, c'est les sichot qui donnaient là-bas à la yeshiva, c'est des sichot qui sont merveilleuses, avec des midrashim de pas, c'est merveilleux, Et quand bien même il lui dit, sache que si à la fin du shiur, il y a un petit jeune, un enfant, il vient, il me dit, Vadarav, mamash, krazak ou barour, quel shiur magnifique vous avez donné. Sache, il dit, crois-moi, que ça me fera du baume au cœur, on dit? Ça me fera du baume au cœur. Il n'a pas dit du baume au cœur, il ne connaît pas ce que ça veut dire. Ah, vas-y, c'est Edoud, ça me fera plaisir. Sur lui-même! Shiur de 1000 personnes, le shiur. On vient lui dire, Hazak, quel shiur magnifique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça donne de l'encouragement. Ça donne des corottes. Bon, combien de fois, sur des shiurim et des choses comme ça, où il n'y avait pas le temps, il n'y avait plus la force, il n'y avait plus plein de fois, on a voulu arrêter. Ah, il a dit, par intermédiaire, vous savez, combien de hizo qu'il y a de ce shiur-là? Grâce à ça, j'ai repris, j'ai continué tous les jours. On a besoin de corottes, on a besoin d'Aïdoud. Un mot d'encouragement, même indirect. Ça donne du corps. Ça donne des forces. Quand je des gens qui sont comme ça, de nature seule, on va les voir, on les encourage. On n'a pas idée de ce que ça peut faire dans leur cœur. On ne sait pas, mais on ne sait pas. Nous, on croit que c'est rien. Bon, je vais lui dire, et puis quoi, de toute façon... On n'a pas idée de ce qu'on peut procurer comme bonheur, ce qu'on peut mettre comme lumière dans le cœur de ceux qui sont autour de nous, par un mot, par un geste. On ne sait pas, on n'a pas idée. Je vous dis Rabotaï, je vous dis Mamash. On n'a pas idée, on n'aura jamais idée. On doit faire, parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, et on fait avec ça des choses incroyables. 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 On peut sauver la vie d'une personne. Spirituelle, matérielle. On peut sauver la vie d'une personne avec un encouragement. Ça, c'est le Hesed que Kadosh Baruch Hu nous demande. Grâce à ça, Mashiach, il vient. Il y a un passouk, j'ai oublié le passouk, qui dit que la venue du Mashiach est dépendante du Chesed qu'on va faire les uns avec les autres. Shem Yizakenu. Baruch Adonai l'Olam. Amen.